Oui. Pardon, les gens vous êtes libres, les frères aussi. J'attends vos questions. Ne vous pressez pas. Hein. Dis-le, Ok, une question. C'est moi. J'ai une question. Est-ce que celles qui sont parties de Dieu, nous savons que Dieu revient. Ah, d'accord. Nous savons que Dieu revient. Oui. Et celles qui sont parties de la maison de Dieu, C'est. qui ne peuvent pas venir, parce qu'ils ont du mal à venir. Est-ce que Dieu, avant qu'il vienne, il les attire à lui? Tout est possible. C'est possible. Tout est possible. Mais par exemple, quand le Seigneur revient, si moi je ne suis pas avec lui, il ne va pas me prendre par force. Ou je l'aime ou je ne l'aime pas. Ou je suis avec lui ou je ne suis pas avec lui. Donc que Dieu peut faire quelque chose, je suis sûr. Mais on est sauvé ou on est perdu, on marche avec lui ou on ne marche pas avec lui. Hein? Mais que Dieu fasse la grâce d'attirer tous ceux qui sont loin. Amen. Après, peut-être une autre question, parce que ça touche un peu l'église. Hein. Parce que l'apôtre Paul dit, celui qui parle la langue une fois, deux fois, trois fois, va dire à l'église. S'il n'y a pas de prophétie, il ne faut pas rentrer dans une vague, parce que ça n'existe pas la vague de l'esprit. Oui. C'est ce qu'on peut. Voilà, l'apôtre Paul dit, après, je ne sais pas si tu peux un peu à ce moment-là. Oui, bien sûr. On dit que deux ou trois au plus par la langue. Quand il y a réunion, par exemple, dans l'église, de prière, nous avons dit de réunion de prière, que deux ou trois au plus par la langue. C'était pour mettre une règle. Pour pas que ce soit dans le désordre. Hein? Bien. Maintenant, si dans la réunion, il y a baptême du Saint-Esprit, Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Je l'ai vu combien de fois. Dieu descend, l'Esprit descend, l'explosion, et toute l'église parle en langue comme bisto. La chambre haute. On peut la revivre, autrement, si tu veux toi, c'est ça. On peut la revivre dans toutes les réunions presque. Attends, normalement, il faut être dans les règles de l'art, comme on dit. Que deux ou trois au plus par la langue. Ça, c'est pour mettre une règle. Si. Mais si Dieu veut bénir, t'as beaucoup plus que ça. Le Saint-Esprit descend et toute l'église parle en langue comme bisto. Si. Mignon. Si, écoute. Voilà. Donc, deux ou trois. Ouais. Oui. À part après qu'il y ait baptême du Saint-Esprit que Dieu veut donner sur tous. C'est différent. C'est quand, je ne sais pas, il y a longtemps, hein, Jeanne, si vous vous rappelez, on a fait une recherche du Saint-Esprit. C'est pas pareil. Non, ça non. On cherche le baptême du Saint-Esprit, frère. Là, il y a des personnes qui l'ont et ils sont étouffés un peu. Choc à l'apôtre Paul dit à Timothée, ranime le don par des impositions des mains. Parce que des fois on parle en langue, mais des fois, il y a un an, 2 ans sans parler en langue. C'est qu'on l'éteint. Et c'est différent dans une réunion, lorsqu'on fait une réunion de prière, il y a quelqu'un qui parle en langue, 2, 3, mais il faut une règle. C'est différent, c'est pas la même réunion que qu'on cherche le baptême du Saint-Esprit, ça peut toucher n'importe qui. Et là, ça enclenche alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rappelez dans la chambre haute 120. Mais c'est pas possible chaque jeudi, chaque samedi, la chambre haute. Parce que des fois, ça aussi nous a tous potés. On a un peu de sentiment et des fois. Ça laisse emporter. Mais c'est pas méchant, mais vaut mieux savoir. Vaut mieux on se piller chaud. Deux ou trois parlent en langue, c'est biblique, on peut parler plus loin que la Bible. Maintenant, si exceptionnellement, Dieu descend, il bénit, on ne peut pas l'arrêter. Il bénit ça. Maintenant, comme on dit Paul, si j'ai toutes les semaines pareil, après il faut régler. Il faut régler un peu. C'est un réglage, c'est pas grave. C'est un réglage à faire. On vai petit uma balança para milhão de vezes, milhão que vai dividir. É só vida. Après, c'est aussi bon pour ça. Vous regardez tout sérieux, vous faites des figures de dépression.
Al Simone ha fatto una show che è buona. Quindi tutti sono buoni. Vous comprenez comme je parle moi. Ça m'a touché. Parce qu'un retrograde, Dieu fera quelque chose, mais toi, il faut quand même le vouloir. On ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer avec le salut. La Bible dit travailler avec crainte et tremblement dans votre salut. C'est personnel, pas le mien. Ne regarde pas le mien. Moi, mon roi je m'examine moi. Comprenez? Voilà, je chante, et c'est une question qui se porte. Dieu fera toujours quelque chose. Il va attirer ses enfants. C'est normal. Mais l'homme est libre. Il y a, voilà. Te prendre, si tu ne lui appartiens pas, Dieu ne vole pas les gens. Dieu c'est pas un voleur. Il vient chercher celui qui lui appartient. C'est normal, Dieu n'est pas venu pour voler le monde. Donc que Dieu fasse que le rétrograde revienne dans la vie. Que Dieu touche le cœur, qu'il bénisse leur maison. Et que nos familles. Et que ces personnes trouvent une raison. Bon, pour j'ai une question, moi. C'est C'est le retour de Jésus. Quand Jésus viendra nous chercher, les morts en Christ ressusciteront. Mais j'ai entendu dire que même les morts en Christ, quand ils ressusciteront, il y a des morts en Christ de la mer qui ressusciteront. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente? Les morts de la mer qui ressuscitent. parce que là, je suis en train de le faire ce message-là. La Bible dit heureux les morts en Christ. Donc je rentre un peu dans ce sujet. Bon. Il y a ceux qui sont morts dans des champs de bataille. Et que leur corps est perdu dans la nature, dans la profondeur de la terre. Il y en a qui sont dans des sépulcres, comme la Bible dit. Hein? D'autres, païous, ils se font incinérer et dispersent les 100 ou 80 en tout cas. Mais Dieu pense à tout. Dieu sait les questions que l'homme se pose. Oui, mais et ceux qui sont perdus dans la mer? Il y a des milliers et des milliers d'années dans des guerres navales. Leur corps est tombé donc dans les profondeurs des abîmes. Ils ont été dévorés par les monstres marins. En tout cas. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'enterrement, il n'y a rien. Et alors, comment on fait là? La Bible dit, et la mer rendra les morts qui t'en elle. Parce que la Bible dit, il n'y a qu'un texte qui lit dans l'Ancien Testament, il dit, Dieu a créé le premier atome de la poussière. C'est important. Parce que l'homme est fait de poussière. Et l'atome ne se détruit jamais. Il existe toujours. Donc ceux qui sont au fond de la mer, dispersés qu'on ne voit rien, Dieu voit les atomes. Au jardin d'Éden, est-ce qu'il n'a pas pris de la poussière pour faire un homme? Oui. Oh, il est capable aussi de reprendre les atomes et de refaire un être humain. La Bible dit, et la mer rendra les morts qui en elle. Et je me regarde, ça fera chier. Pas de problème. Pas de problème. C'est quoi la définition d'un lien et d'un péché? D'un lien et d'un péché. Un péché peut être occasionnel. Et un lien, c'est qu'on est attaché à quelque chose. On peut être perdu par rapport à un lien. Parce que si ce lien te traîne à l'enfer, si ce lien me traîne à l'enfer, je suis perdu, bien entendu. Si je suis lié et que je pratique ce péché, je le pratique. Celui qui aime, qui pratique, la Bible dit. Celui qui aime, qui pratique. C'est clair et net. Il faut demander une délivrance du Seigneur. Que Dieu nous délivre. Amen. Que Dieu nous délivre. Afin qu'on marche en liberté avec lui. Hein? Péché, bon, c'est quelque chose d'occasionnel. Et lié, ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis attaché. Je suis prisonnier. Prisonnier. Voilà. Lien, ça veut dire un péché alors, Pardon? Un lien, ça représente le péché alors. Un lien? Ça représente le péché. Plus que ça. Tu es attaché à ce péché. Celui qui aime, qui pratique le mensonge, tu es lié. C'est une chaîne, tu es lié. Il te faut une délivrance. Oui, tu es prisonnier. Il faut bien que Jésus te délivre. Donc il nous délivre et on passe dans la liberté avec lui. Heureusement qu'il nous délivre. Amen. Ça va se comprendre. Allez les frères, si Allez, vous allez, voulez allez. poser des questions de l'au-delà,
T'as vu À qui parlons pas, il est fort que ça Aïe. pour l'odorer. Daj l'espace, On pote. gagne pas. Je l'ai dit, Attends qu'on gagne pas, c'est comme ça. C'est, Supposons que moi je me parle pas à la sœur Sophia, t'as pas d'espace. que je ne me parle pas à la sœur Sophia, C'est, et qu'il n'y a pas de pardon entre moi et elle. Et si je prends le culte, c'est quoi le. c'est grave. C'est quoi, c'est autre chose. La Bible dit, tu manges et tu vois un jugement contre toi-même. La Bible dit, avant de mettre ton offrande, va premièrement te réconcilier avec ta soeur ou avec ton frère. Et après viens, mets ton offrande et loue le Seigneur. Mais si je ne veux pas me réconcilier, moi je vais me réconcilier avec le frère parce que c'est moi qui ai raison. Et en tort, c'est le Dieu qui dit bon. C'est moi qui ai raison. Il dit pas, il passe bien. Et je suis un bon chrétien. Ah, je manque aucune réunion. Je prends toutes les saintes scènes. Je jeûne, je prie, je fais des veillées. C'est bien, tout ça, c'est des galons, des galons, des galons. Pour moi, je parle des galons. Et Dieu me dit, mais tu ne parles pas à lui. Pourquoi tu ne pardonnes pas à ton frère? Et après, tu veux que moi, je te pardonne à moi? Et toi, tu ne pardonnes pas à lui? Non. Dieu ne marche pas comme ça. Il dit, va te réconcilier. Si tu sais que si quelqu'un t'a fait quelque chose, alors comment il le dit, la Bible, textuellement, si quelqu'un t'a fait quelque chose, pas moi à lui, c'est lui à moi, c'est lui le fautif. Il dit, va toi le trouver. Donc, mais c'est ça qui te tombe. Si bien, on pardonnerait. Si bien. Mais oui, mais c'est pas la loi de l'évangile. Il dit, si ton frère t'a fait quelque chose, tout que c'est spirituel, baisse-le pas. Amen. Parle-lui, pardonne-le. Et là, tu parles dans cette scène, tu chantes, tu cries, et Dieu te bénit. Nous bénira. Nous bénira. Ok, notre question. Bénis. Après, je vous laisse parler. Non, non, bénis. Par exemple, comment là, il y a un couple de chrétiens. La femme est chrétienne et le frère est chrétien. C'est un couple. Le couple sont séparés. Parce qu'il y a eu, je pense, le péché qui rentre dans ce couple. Le couple est séparé. Je peux me dire Ils ne sont plus ensemble. D'accord. La femme est mariée avec quelqu'un d'autre, un païen. Et le garçon est marié avec une païenne. Et les deux sont baptisés. Et les deux sont baptisés. D'accord. Si vient Jésus, ils sont sauvés. C'est une drôle de question. Je m'excuse, je ne connais pas moi, cette affaire, comment ça s'est déroulé. Je ne la connais pas, parce que les choses, il faut les connaître à fond. Hein? Mais à première vue comme ça, hein, ben, ils vivent dans le péché tous les deux. Ils ont la question, c'est ça. Mais je voudrais savoir s'ils reviennent avec à la réunion, Avec- mais avec le. Chacun son époux nouveau. Voilà. Waouh! On est des chrétiens, mais on est des gitans aussi. Et parfois, on ne peut pas mélanger toutes les choses. Donc, Dieu t'a pardonné, Dieu t'aime, Dieu te sauve un misto. Mais pour éviter les scandales au milieu de l'église, pour éviter, Dieu est partout, non? Dieu est partout. Allez dans une autre église et que Dieu vous bénisse. Mais on évite le scandale au milieu du peuple. La Bible dit malheur quand le scandale arrive. Donc si c'est un sujet de scandale, che Dio salvi, che Dio te perdoni, misto. Mais si on ne mixe pas pour ta préjudice, si il s'agit. Manque un peu de l'église, c'est ça. Pote, à chaud, c'est important parce que l'apôtre Paul, il en parle dans une lettre de divorce. Parce que quand il est à Gien, moi, Payom, Jimmy, il a porté une étude sur ça. Il y a l'affaire. Parce qu'il y a des couples que malheureusement se déchaînent. Ça arrive malheureusement. Et ce qu'il m'avait dit, Payom, Jimmy, parce que ça va entrer en Sénat, mais je me suis renseigné ça. Parce que ça touche un peu ça. Il m'a dit, Paul, si un foyer ne s'entend pas, si le mari m'a dit, ça peut être la femme aussi, hein, si le mari fait tout pour regagner sa femme, supposons, excusez-moi les sœurs, s'il y a problème, infidélité, bah, si lui, il fait tout pour la reprendre, qu'il la pardonne, qu'il va avec tous les anciens, qu'il fait ce qui a marqué dans la Bible,
alors là, lui, il est plus coupable. Après, il y a une chose, qu'il ne peut pas se marier avec une femme qu'il est dans son cas. Soit une veuve, soit une vierge. Et ça, je n'étais pas au courant, Paul. Ah oui. Ça, je n'étais pas au courant, mais c'est bien, mais c'est biblique. C'est bien. Ah ouais. C'est que je ne me souviens pas du texte, ce que je reparle, il y a plus de 20 ans, ça. Hein? Donc, c'est important, ça. Ou même la femme, s'il fait tout. Hein? S'il fait tout. Parce que des fois, Payon, quand il parle, des fois, c'est court. Et Rennes, mon cher, il dit que non, lui. Mais si tu laisses le temps il y a deux cas. Il y a deux reportages. Si toi, tu fais tout pour le gagner, si fas todo, et au pardonnes, et au pardonner, et lui, il ne veut pas, après, tu fais une lettre de divorce, C'est ce qu'ils font en Espagne, oui. mais avec une condition. La question du frère Soit était un différente, veuve. Paul, hein. Si. La question du frère était différente. Hein. Ah bon? Oui. Les deux couples sont remariés. La femme s'est mariée, C'est l'homme qui, aussi. là, c'est différent. Là, c'est différent. Maintenant, ce que toi tu me dis, d'après la Bible, ben, c'est bien. Si le mari fait tout pour le... C'est passé à un passeur de... Il y a quelques années déjà. Au moins 8 ou 10 ans. Je m'en mémoire est bonne. Un uomo di dopo, un pastore. Sì. Bon. Era casato con uno sdì, bueno. Da poi lo facciamo. A nostro scrittore. As pessoas, les personnes enseignent ont été retrouvées. Il va expliquer. Eux, ils ont découvert donc, cette femme qui était partie. Ils ont dit, c'est pas la faute de mon mari. C'est un homme de Dieu, c'est un homme gentil, il travaille. Non, c'est moi qui ai voulu partir. Voilà, j'ai voulu refaire ma vie. Mais ce n'est pas de sa faute. Il fallait le cas. Eh bien, cet homme, au bout d'un temps, on lui a donné le droit de se remarier et il prêche la parole de Dieu. C'est ça que je voulais savoir. Voilà. Okay, Ça, il faut en Espagne, c'est fort, parti. Chez nous, on le fait. Mais c'est fort. là-bas, ils le font. Mais il y a un équilibre en tout. Il y a deux portées. Hum. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Oui, bien sûr. Voilà. Porté. Hum. J'ai des questions. Vas-y. Après l'enlèvement de l'église, Si. Amen, le premier enlèvement. Mais pour celui qui passe la tribulation, porté, Ouvrez. est-ce qu'ils ont l'esprit comme on le ressent aujourd'hui? Non, le plus c'est la Bible. Amen. Il n'y aura pas d'esprit. Non, la Bible est claire. La Bible parle de l'Antichrist. Il dit, il ne peut pas apparaître parce qu'il y a celui qui le retient. Celui qui sait, c'est écrit au masculin. Celui qui le retient. Je l'ai bien regardé. Et celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Amen. Tant que le Saint-Esprit est sur terre pour garder l'Église, l'Antichrist ne peut pas apparaître. Mais quand le Saint-Esprit va propulser l'Église vers les nuées du ciel, qui partira avec nous vers les nuées et qui va nous accompagner. C'est porte ouverte à l'Antichrist. Ah, mais bien sûr, après la terre est pour lui, c'est ça. C'est-à-dire que l'Antichrist déjà est créé. C'est possible. C'est possible. Peut-être il est peut-être déjà né. Bon, ce sont des suppositions. Je dis pourquoi pas. Mais le but principal, c'est ça. Il ne peut pas rentrer en activité. Voilà, comme ça, je pense que ça sera mieux compris. Hein, même s'il est là, il ne peut pas encore rentrer en activité tant qu'il y a le Saint-Esprit et l'Église sur terre. J'ai appris que les joueurs de Wimbledon, joueurs de tennis, ils sucent des pastilles de sel avant chaque match. Étonnant. Et j'ai appris qu'ils faisaient ça pour éviter de prendre des crampes, parce qu'ils bougent beaucoup, les tennisman, n'est-ce pas? Donc pour empêcher d'avoir une crampe, ils sucent des pastilles de sel. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. Donc à l'enlèvement de l'église, quand le sel de la terre sera enlevé, la terre va prendre la grande crampe, ça sera la grande tribulation. Amen. Amen. Allez, frères et sœurs. Allez, parce que la note, les gars. Sigalo traduzione, si da me so sfogherim. Mais c'est courable. Poi, e ti passo dopo su qua. Allora, se ne pas honte, tu as la vostra question. Porté, Dis. un pasteur, après le chute spirituelle, Si, on ne parle pas du péché, grand péché, non. Qu'il est dans le monde. ya. Il peut administrer de nouveau s'il revient à Il Dieu. peut. Il peut administrer la parole de Dieu s'il revient de nouveau. Ben, s'il n'a pas commis, comme tu dis, qu'il n'est pas dans le monde, il est dans le monde, mais bon, Ouais. je me comprends. Ouais. S'il revient Oui. et il se tient à carreau, Amen.
et que Dieu le pousse, ça veut dire que Dieu parle au pasteur, parce qu'il faut des signes. Amen. S'il y a tous les signes, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, s'il y a tous les signes, je vous dis bien, les frères, tous les signes de Dieu, pas de moi. Après, les frères analysent la vie de ce frère en question, et si vraiment il est net, comme du cristal, Dieu sait tout. Amen. Sœur, Enrico. allez, Allez, frère. que tu parles ma vie. Si. Parle ma Allez, vie. maman. Par exemple, des rétrogrades, ils sont dans le monde. Mais si Jésus vient nous chercher les enfants d'eux, D'accord. est-ce qu'ils seront sauvés ou pas? Ça fait, je fais 5 missionnaires avec un mois. Et ça fait des années que je le fais. Hein. À 90%, je sais les questions qu'on pose. Hein. La Bible dit, si dans un couple, l'un est converti et l'autre pas. Ça arrive. Hein. Et il y a des enfants. Donc Jésus vient, la femme est convertie, elle part, donc, en le monde de l'église. Les enfants suivent sa mère. La Bible dit, un homme sanctifié sanctifie sa maison, ou une femme sanctifie sa maison. Amen. Maintenant, si les deux ne sont pas convertis, ils restent, et les enfants restent aussi. Mais après la grande tribulation, ils passent par la mort et ils sont sauvés. Côté, il n'y a pas un âge à respecter pour les enfants. L'âge de conscience, quand même. Bon, oui, bon, disons que on parle de 12 ans, on parle de 13 ans, mais moi je vous dis, avec la TVA, j'irai jusqu'à 15 ans, allez, avec la TVA. C'est important de savoir ça. Hein. Les gens pour En tout cas, prenez le pot. Mais non, mais c'est important, mes frères, ça. Hein. Bien sûr. C'est très important. Hein. Amen. Après, je peux te dire de costume. Puisque Matthieu 26 dit que Jésus dit je ne boirai plus du sommet de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. D'après certains, après ça, je pense que ça touchait dans les millénaires. Il y en a qui pensent que c'est le millénaire. Oui. Il y en a qui pensent que ça se fera quand on sera avec lui au noces de l'agneau. Il y en a qui pensent que ça sera après le festin de l'agneau. Il y a plusieurs variantes. Hein. Il y a plusieurs variantes. Mais comme moi je le ressens, avec le peu que je connais, je me trompe peut-être, on va dans la scène avec lui, dans la gloire. Il y a 13 pourtant, c'est trois portées. Certains disent dans le ciel, après, et après. Le millénaire, d'autres, voilà. Donc moi je prends celle qui me touche le plus. Mangani, il va dire, ouais. Mais quand Mangani, il faut pas se mentir, quand on va finir, En principal, c'est d'y être. C'est avec lui. Mais moi je préfère cette version. Ça c'est avec lui, on fera les noces de l'agneau, les fêtes de l'agneau, et ça va la joie. On va dans la scène de la communion. Bon, tu as une question? Vas-y. Il y a beaucoup de jeunes qui me posent des questions à moi et à Toto. Ils veulent savoir si vraiment l'enfer existe encore maintenant. Oh. Parce qu'il y en a qui ne croient pas. Oui, ils croient. Mais est-ce qu'elle est déjà créée, l'enfer? Mais il est créé avant la fondation du monde. La Bible dit que Dieu a créé un lieu de tourment pour Satan et ses démons avant de créer la terre. Parce que les démons étaient créés avant l'homme. C'était des anges. La Bible est claire. Je n'ai pas de texte sous les yeux. La Bible est claire. Dieu a créé un lieu de tourment. Maintenant, on met le nom qu'on veut dans ce lieu de tourment. Dieu a fait un lieu de tourment spécial pour Satan, pour ses anges, et malheureusement pour ceux qui n'acceptent pas la Mais grâce. c'est pas actif en carapote, hein. C'est actif pour les deux témoins, les faux prophètes, et L'enfer, voilà. il y a le tourment, Il y a l'enfer, c'est différent. il y a le lieu de tourment, il y a l'abîme. Mais dans l'enfer, le mot enfer, hein, c'est pas marqué dans la Bible enfer, c'est pas marqué, mais bon, c'est le terme que tout le monde emploie. Hein. C'est le lieu de tourment. Il a été créé pour Satan et ses anges. Quand il a un possédé, c'est très difficile de le chasser. Très difficile. Pourquoi il résiste?
Parce qu'ils savent que s'ils sont chassés, ils vont ici avant le temps. Qu'est-ce qu'a dit le possédé de Canaan à Jésus? Tu es venu nous tourmenter avant le temps. C'est parce qu'ils savent qu'il y a un temps où ils seront tourmentés. Que dit Jacques? Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi. Ils tremblent. Amen. Ils tremblent parce qu'ils savent l'où qu'ils disparaissent. Ils croient plus en Dieu, eux, que moi. Parce que si moi, parfois, je passe à des mauvais moments et je doute de son existence, eux ne doutent pas. Ils savent que le Très-Haut existe. Mais ce que nous avons. Côté, C'est. question. Vas-y, C'est une question que je pose. vas-y. Est-ce que ma prière, en communion avec Dieu, mettons je prie pour une personne, mettons je prie pour le gars, et que je prie à Dieu, que Dieu le sauve, et que l'Esprit de Dieu parle dans mon cœur qui me dit, mais tu dis comment ça? C'est. Si je reviens, je le sauve. C'est possible pour Tu pries pour un chrétien ou pour un païen? Je prie, mettons, pour un païen. Et Dieu te confirme qu'il va le sauver. Eh bien, que ta prière se réalise, frère. Que ta prière se réalise. C'est le vœu de mon cœur. Si Dieu peut le sauver, Misto. Amen. Misto. La prière exaucée que tu dis toi, si tu pries pour quelqu'un qui est païen, s'il est exaucé, il faut que le païen change. C'est pas pour que tu pries toi qu'il est sauvé. Tu comprends, Simon? Tu me comprends? Si, il y a plein pour Jim. Mais encore une fois, je veux le sauver. Mais il faut que lui aille aussi avec eux. Mais j'ai compris sa question, Paul. J'ai compris sa question. S'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas le fruit de la repentance, Ah ouais. c'est bon, voilà. Mais si tu pries, comme j'ai compris le frère, est-ce que le frère en question pour être sauvé? Parce que si Dieu le touche, bien sûr, Non. comment on le fait pour être sauvé? Ben, Dieu a touché nos cœurs, en grâce, maintenant nous sommes ici. Alors, ici, mais Dieu peut exaucer les prières, pas de problème. Pas de problème. Aïe, côté. Bon, Aïe. c'est. Pour une sœur, le voile, quand c'est qu'il faut le porter? Quand on est baptisé, on peut le porter avant. Normalement, c'est pour les baptiser. Mais si on le porte avant, à l'enterrement, oui, le mal. Mais il faut une conduite. Il faut. Une conduite quand on peut porter le voile. Non, si tu es païen et tu rentres dans l'église et tu sens dans ton cœur que tu veux prier pour ton cœur, tu peux recevoir le plus sur la bénédiction en étant païenne comme en étant chrétien avec un cœur méchant, avec un cœur. Normalement, le voile, c'est pour les seuls baptisés. Mais si le seul veut respecter Dieu, c'est qui? Et ils sont pas les élevés, trente ça, hein? Non. C'est vu que moi aussi, les petits jeux de cas, pas beaucoup. Amen. Beaucoup. Ça me dérange pas, Dieu le demande. Mais comment Dieu voit une sœur sans le voir, le côté? Un converti, hein? C'est Comment Dieu le voit? Dieu est au-delà du voile. Amen. Dieu dit pourquoi? A chaque fois, il précisément pour ça. C'est Dieu. C'est Dieu. Si on a le voile, c'est un respect pour lui. Moi j'ai vu des sœurs qui ne portent pas de voile, c'est un voile, je te sens le voile, je te sens le foulard dans la case, il y a tant de personnes de la grande qui paraissent parfois. Eh bien, ils prient sans le voile. Amen. Et ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas exaucés. Ce n'est pas un voile qui va changer les choses, c'est notre cœur. Amen. Le voile, il le faut, certes, il faut être obéissant. Il y a plus important que ça. Alors, Nico. Je m'en pose une question. C'est Nous sommes ici tous chrétiens. Que parmi nous, il y a des païens. Si tous nous sommes en présent langue, la parole dit, normalement, il y a un saint qui dit qu'il y a des présents langue, et après, il faut qu'il y ait l'interprétation de langue. c'est pas obligé, ma peine. Il dit, j'ai compris ça. Ça, il dit, mais s'il n'y a pas de prophétie, tout ça, il vaut mieux que s'il n'y a rien qui se passe, s'il n'y a pas de prophétie, il vaut mieux qu'il se taise. Non, le parler en langue, on fait une erreur. C'est ça? On fait une erreur. Ce n'est pas une erreur qui touche le salut, Non. c'est plutôt un petit règlement qu'on a. Le parler en langue, on croit que c'est Dieu qui parle. Non.
Le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui parle le langage des anges. C'est lui qui parle à Dieu, et il dit à Dieu les besoins qu'on a dedans. C'est le Saint-Esprit qui parle à Dieu, c'est pas Dieu qui nous parle. Quand on parle en langue, on parle le langage des anges. Et s'il y a interprétation, mais c'est afin que toute l'Église puisse bénéficier Voilà, ça. de cette demande, de cette prière en langue. La prophétie, c'est direct. C'est direct. Mais si tu parles en langue, il n'y a pas d'interprétation, ben, il n'y a pas de problème. C'est une bénédiction. Eh oui, Amen. Celui qui parle en langue, la Bible dit, il se fortifie lui-même. Eh bien, Amen. On parle en langue pour les fortifier Christ. Amen. Amen. C'est pas interdit. Eh oui. Que tous parlent en langue, ils peuvent parler tous en langue, mais c'est une bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. En parlant de le système de parler de langue, un homme converti, un jeune qui n'a jamais connu Dieu, il vient pour la première fois. Opposition de main, il reçoit le parler de la langue. Ça vient de Dieu. Ça m'est arrivé à moi, donc je peux te répondre de près. J'ai entendu dire que c'est des J'étais jeunes. païen, sans te couper la parole, j'étais païen et je suis rentré dans une réunion d'évangélisme pour les jeunes, aux jeunes. Réunion de jeunesse, à l'église humaine. Saint-Esprit est tombé sur moi. J'avais un de mes cousins Gélin qui a dit ça va, bah vous, je vais donner pour des Christ. Et moi, j'ai laissé clouer sur ma chaise, pas le plus. Bon, moi non plus, je ne comprenais pas. Mais le pasteur, à la fin de la réunion, il est venu. Il m'a dit qu'il n'a pas parlé en langue. Tu as eu une onction de l'esprit. Amen. Bientôt tu parleras en langue. Donc j'ai été visité par le Saint-Esprit. Elle est un païen. Deux fois au cavalo. Amen. Deux fois au cavalo. Deux fois au cavalo. Et où que fasse une fête. C'est. Si un chrétien, il y a un moment qui est baptisé, qui n'a jamais eu de parler en langue, Ça arrive. ça fait rien ça. Non, mais monsieur, le parler en langue ne se va pas. Que dit l'Apocalypse? Comment moi je suis petit, mais ça va pas. Oui. Mais j'ai fait des miracles en ton nom. Faire des miracles, c'est pas n'importe qui quand même. C'est un don spécial. Hein, c'est pas tous les pasteurs qui ont ça. Mais lui là, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai chassé des démons en ton nom. D'autres qui l'ont, mais moi j'ai parlé en langue. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Ce sont des personnes, donc comment une personne qui parle en langue peut être perdue? Je ne comprends pas. Mais la Bible nous donne la réponse. Ce sont des personnes, plutôt des chrétiens, qui ont resté avec le don, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Je suis resté avec le don, mais j'ai perdu mon salut. Amen. Aussi simple que ça. Mais Dieu peut se servir de la personne qui n'a jamais eu de parler en langue. Mais si Dieu veut se servir, il s'est servi de l'âne de Balaam. Balaam était têtu, il ne comprenait pas, il voulait m'expliquer. Bien sûr, il faut être chrétien pour le comprendre comme nous. L'âne s'est mis à parler. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. C'est comme ça. Il parle avec qui il veut, et de la manière qu'il veut, et comme il le veut. Laissons-toi entre ses mains. Si je veux l'arranger à ma façon, je vais me tromper. Et je vais casser au lieu d'arranger. Mais si je me mets entre ses mains, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, je viens tel que je suis. Moi, je ne comprends pas, mais toi, tu sais tout. Aide-moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il y a d'autres questions? Allez les jeunes. Allez. Ah, non solo posso fare a fare solo vuol dire per me. Allô. Guarda, io sì. Si un enfant meurt et les parents sont païens, est-ce que l'enfant est sauvé? Si Si l'enfant meurt un enfant meurt, et les parents sont païens, ah, mais un enfant, il est sauvé d'office. Que dit Jésus? Ça veut dire pour les petits enfants, car le royaume des cieux est pour quiconque leur ressemble, c'est qu'ils en sont des héritiers naturels. Amen. Ils en sont des héritiers naturels. Ils sont sauvés d'office, pas de problème. Et un bébé, quand il meurt dans le ciel, c'est un adulte. Il n'y a pas de bébé dans le ciel. Ah non?
Franck. Vous voulez que les gens soient là avec des biberons? Il n'y a pas de bébé, il n'y a pas d'enfant dans le ciel. Car la Bible dit, et les grands et les petits se tenèrent devant Dieu. Ça ne veut pas dire les parents et les enfants. Les grands, ce sont les rois, les ministres, les princes et les princesses. Et les petits, c'est nous, les gens du peuple. Amen. Voilà. C'est ça. Ça ne veut pas dire les enfants. Les enfants sont dans le ciel. Est-ce que Dieu, il peut ôter le don de prophétie si nous, on ne le donne pas? Si on l'a vraiment, Si? qu'on a du mal à le donner, qu'on a honte, à force de ne pas donner le don de prophétie, est-ce que Dieu peut le retirer? C'est toi qui le freines. C'est pas lui qui t'a enlevé. Mais tu le freines, tu le veux pas, tu le veux pas. Ah, bon, ben, Dieu se retire doucement, tu veux pas. Après, si tu te remets en communion de nouveau, le feu se rallume. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Hein? On doit le manifester. La Bible dit, Paul dit, inspirez les dons les meilleurs. Ça reste à l'église. Demandez les dons les meilleurs. Pas pour me glorifier. Non. Les dons les meilleurs pour faire du bien à l'église. Si. Ok. Et pourquoi alors les petits-enfants là, s'ils meurent, ils sont sauvés, mais pourquoi la tribulation, ils resteront alors? La question est différente. On a parlé dans le moment de l'église, est-ce que les enfants restent? Oui, la Bible dit oui, ils restent si les deux parents sont inconvertis. Ils restent. Hein? Maintenant, si l'un des deux est converti, les enfants suivent, ou le père ou la mère. Mais la question de la sœur est différente. Elle a parlé directement de la mort d'un gosse. C'est différent ça. Il ne m'a pas parlé des parents, il me parle des gosses. Les gosses, et c'est bien comme ça, les gosses sont sauvés. Qui m'a fait le spirituel? Qui m'a fait pour l'amour de Dieu? Non, ils sont sauvés d'office. Je dis bien, ils en sont des héritiers naturels. Allez, non, ici, on va Une autre question, côté. Vas-y. Quand on sera dans le ciel, ils ont dit, il dit la Bible qu'on connaîtront les nôtres. Heureusement. Mais comment ils sont? Parce que Dieu dit qu'il y aura le jour d'enlèvement, les tombeaux seront enlevés. Oui. Ils partiront dans le ciel. Si. Mais Dieu dit on aura encore glorieux. Notre corps. Mais on aura toujours à peu près le même visage On alors. sera pareil. D'accord. Pareil. La Bible est claire, vous lisez 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Il nous donne tout dans la panoplie de l'enlèvement de l'Église. C'est Saint Paul qui a une révélation. Personne ne l'a dit avant lui. Personne. Jésus a dit, je m'en vais, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, mais il ne donne pas la notice. Il n'y a pas de notice. Il y a le médicament, mais la notice, il n'y est pas. Paul la donne, révélé par le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 4, du verset 16. À un moment donné, à la voix de l'archange, un signe donné à la trompette de Dieu, le Seigneur descend du ciel. Quel jour glorieux pour l'Église. Ça fait 46 ans sur notre pays, il descend sur l'île du ciel. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Il dit, les morts en Christ ressuscitent premièrement. Les morts en Christ ne sont pas les oubliés de Dieu. Non. Ils se rappellent il est parti de tout ça. Ils ressuscitent premièrement. Avec quel corps? Avec des corps glorieux. Qu'est-ce qu'un corps glorieux? C'est simple. On aura le même corps que Jésus a eu à la résurrection. Donc, qu'est-ce que c'est un corps glorieux? Mais simple. C'est un corps éternel. Un corps qui ne connaît pas la maladie, qui ne connaît pas la souffrance, qui ne connaît pas la douleur, qui ne connaît pas la mort. Un corps de gloire, c'est un corps éternel. Et la Bible dit, quand il viendra, on le verra tel qu'il est. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la Bible va vêtir le Père. Vous le verrez tel qu'il est. Et vous, par l'Église, vous serez fait semblable à lui. Le texte est clair. On sera fait comme lui. Donc, de quelle manière? On aura des corps glorieux pour vivre dans le ciel éternellement.
un corps glorieux pour vivre avec lui pour l'éternité. C'est ça le corps glorieux. C'est le corps qui ne connaît pas la mort. Il est glorieux. Il vit éternellement. Et les sépulcres s'ouvriront. Et ceux qui entendent sa voix sortiront. Comment ça marche cette histoire? Puisque Jésus, quand il a ressuscité avec le corps glorieux, les apôtres ils avaient peur d'aller in Jerusalem. Come te boos in komens. Ze van den alle kanten, de kan nog een tijd is, de kan was weer is, de kan wel eens in de rooskerre. Et d'un coup, Jésus a traversé le mur et s'est présenté au milieu d'eux. Shalom, que la paix soit sous nous. Il a passé le mur. Donc les morts en Christ, ils ressuscitent avec le même corps, un corps glorieux. Donc pourquoi le sépulcre doit s'ouvrir s'ils peuvent passer à travers? Vous comprenez? Vous me suivez? Et j'essaye le moins facile possible. Hein? Pourquoi les sépulcres doivent s'ouvrir si le corps glorieux, comme Jésus, on peut passer des murs? Donc pourquoi les sépulcres doivent s'ouvrir? Une seule chose. Pour prouver à ceux de l'autre qu'on est ressuscité. Ils viendront, qu'ils sont venus pour Jésus. Ils enlèvent le tombeau et le tombeau était vide. Preuve dans la direction, le tombeau est vide. Et le tombeau des chrétiens, ils vont constater que les chrétiens ne sont plus là, que les corps ne sont plus là. Parce que nous serons tous dans la gloire. Amen. Que son nom soit loué. Dieu. On a encore 10 minutes, les sœurs. Après ce côté, donc on reconnaîtra les nôtres. Qui, je crois, hein? Et ça sera pour toujours, Pour toujours. pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. Paul dit, ne soyez pas comme les païens qui s'affligent. On voulait pas se mettre, c'est le monde qui parle comme ça. Mais Paul nous avait dit, ne soyez pas comme les païens qui s'affligent. Parce que nous serons tous ensemble enlevés dans les cieux. Si dans le ciel je connais personne, que faut-il? Je ne sais pas ce que un pays étranger. Non, non. On verra les nôtres. Ils nous attendent, ils sont dans la gloire. Et ils nous attendent. Et on les verra. Et on les connaîtra. Amen. Amen. Ça c'est sûr, les sœurs. Sûr, on les verra et on se reconnaîtra. Ça sera merveilleux. Et on vivra par famille. C'est marqué dans l'Ancien Testament, je ne le savais pas. Chaque tribu, une tribu, c'est une famille. Abraham dit, je serai enterré avec mes ancêtres. Mais il ne parlait pas simplement que d'être enterré, parce que lui, il était enterré avec Sarah en terre promise, dans le tombeau qui est toujours actuel aujourd'hui. Et ses parents, ils sont enterrés à Ur en Chaldée. Non, il ne parlait pas de ça. Je serai enterré avec mes ancêtres. Je serai avec eux. Je serai avec ceux qui nous ont devancés. Oh, oui, on sera tous ensemble avec les nôtres. Que son nom soit loué. Amen. Et glorifié. Par exemple, quand Jésus viendra nous chercher, les morts en Christ ressusciteront. Mais ceux-là qui ne sont pas sauvés. Ils restent. Mais par exemple, les sommes morts, ils vont ressusciter aussi pour rester. Non, non, ils ne ressuscitent pas. La Bible est claire. Les morts en Christ, ceux de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes et les rois, ne ressuscitent pas. La Bible est claire. Les morts en Christ. Qui c'est le mort en Christ? L'Église. C'est nous. Ceux de l'Ancien Testament vont ressusciter plus tard. Mais la première résurrection, c'est la nôtre dans le monde de l'Église. La Bible est claire. Les morts en Christ. Les autres vont ressusciter plus tard. Mais ceux-là qui n'ont pas connu Dieu, ils n'ont pas voulu de Dieu. Les païens qui sont morts. Voilà. C'est ça que Dieu veut dire. Voilà. Bon. La Bible dit à la fin, tous les morts seront devant le trône de la grâce, devant le trône de Dieu, tribunal, pour juger. Les perdus, les sauvés dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais depuis que la terre existe, combien d'hommes vont passer sur la terre? Ben, d'après les statistiques de Zbuzdos, à peu près, il y a eu 80 milliards de personnes qui ont vécu sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards. Donc, ces 80 milliards d'êtres humains seront devant le tribunal de Dieu. Mais allons plus loin dans ta question. Ceux qui sont morts dans le péché,
Est-ce qu'il ressuscite avec un corps normal ou avec un corps glorieux comme l'Église? Avec quel corps vont vous ressusciter puisqu'ils sont perdus? Et donc, comment faire? Eh bien, ils vont ressusciter avec des corps de chair. Pas des corps glorieux. Ils ne sont pas destinés. Ils ressuscitent avec, je le sais parce que Dieu me l'a enseigné, hein? Ils ressuscitent avec des corps de chair et ils seront jugés devant le grand trône. Tout le monde sera jugé. Tout le monde va y passer. Tout le monde. L'éternité, si je peux te dire, l'éternité, ça rentre en matière chair. Si. Une éternité dans la chair. Ils sont végétales. C'est pour ça que se fait une force. Oh, souffrance, tout souffrance. Et Paul, Oui, si la terre il sera roulée comme un manteau de feu, manteau, oui. mais l'enfer il est où dans le ciel? La terre, La terre sera roulée comme un manteau comme de un feu. manteau, si. Mais l'enfer il est dans le ciel. Mais l'enfer, c'est pas sur terre. Voilà, c'est le ciel, non? C'est dans un lieu céleste. Satan n'habite pas sur la terre, ni sous la terre. Paul nous dit que Satan et les démons vivent dans les airs, entre ciel et terre. Ils vivent dans les airs. Et Dieu a préparé un lieu spécial pour eux. Un lieu spécial. Voilà, ça c'est pour eux. Ça leur appartient à eux. Mais ils ne sont pas ici. Ils peuvent se manifester ici, malheureusement, mais ils ne vivent pas ici, ils vivent dans les airs. C'est ça ta question, je m'ai compris. Ah ouais, c'est ça. 6 minutes. C'est Le respect que je vous dois faire, parce que vu selon ce qui se passe à la télé, il y a la guerre entre Iran. Bon, ça, c'est le premier signe de Jésus qui va revenir. donc ça passe sur terre. C'est Est-ce que c'est déjà le commencement? Le commencement de. la tribulation. Voilà, Mais c'est ça. non, la tribulation va commencer avec l'Antichrist. Eh oui. Et la Bible dit, tant qu'il y a le Saint-Esprit et l'Église, il ne peut pas venir. Eh oui. Non, Pour le temps. non, ce sont des signes qui s'allument. Alors, ça va quand même pas, ensuite, tous les voyants sont allumés. Attention, attention, zone de danger, zone de danger. Toutes les prophéties sont allumées. Et nous avertissent que la fin est proche. Mais ils disent qu'il y aura une guerre, que Dieu nous prendra quand il y aura une guerre, mais on ne la verra pas, celle-là. Dieu nous prendra dessus. Des bruits d'églation. Qui de terre? C'est de terre? Si, Non, non, ça va dans le ciel. On ne verra pas ça. on ne verra pas. On ne reste pas sur les nuées. On a rendez-vous sur les nuées. Jésus fait la moitié du chemin. Du trône, il descend sur les nuées. Et l'Église fera l'autre moitié du chemin. De terre, on part avec des corps glorieux à la rencontre du Maître dans les airs. C'est comme la rencontre de Rebecca avec Jacob. Quand Eliezer a porté l'épouse, la future épouse de Jacob, d'Isaac. Isaac. Il a porté, c'était presque le soir. Et Isaac était dans un champ de blé, la Bible dit. C'était des cultivateurs. Et il les a vus de loin. Elle aussi l'a vu de loin. Et il lui fait pour serviteur que vous ne disiez pas de Isaac. Vous ne savez pas. Qui es-tu? C'est ton futur époux. Et il va pas au Québec. Il va à la capella. Il va à la capella. Una rencontra a mitad de camino. C'est ce que fera Jésus avec l'Église. Il descend du ciel et nous on montera vers lui. Rencontre camino. Alléluia. En Si. rétrograde, il y a des problèmes. Dieu permet, se sert de ce problème-là pour qu'il revienne à Jésus. Mais est-ce que l'ennemi peut se servir aussi des problèmes pour attirer à... Franchement, quand je suis mal au dimanche de ce jour, si c'est mon bien, nous avons ça. Et si c'est pas bien, nous attaquons pour moi quand même. C'est pourquoi nous avons une lutte tous les jours. Priez tous les jours, priez sans cesse. Aidez-vous, fortifiez-vous dans la foi. Parce qu'on est attaqué de plusieurs façons. Hein? Oui, mais si maintenant, Le rétornade. non, Dieu, il guérit, il donne des dons, tout ça qu'il veut. Si. Est-ce que l'ennemi, il peut le faire aussi? Le païen. Non, l'ennemi, la terre, le diable. On dit mon ami.
Est-ce qu'il Est-ce peut. qu'il peut faire ça que Dieu nous fait, des miracles, des dons? C'est pas gouré, Il c'est. peut le faire. Il peut le faire. Il est fort. Amen. Il est fort. Mais Dieu est plus fort. Amen. La Bible dit que Satan fera des miracles mensongers. Des miracles, moi je ne veux pas de miracles. Mais l'Antichrist fera des miracles et des prodiges. Vous savez ce que c'est un prodige? C'est toucher la nature. C'est marcher sur les eaux. C'est changer l'eau en vin. C'est changer l'eau en sang, comme a fait Moïse. Donc il fera des miracles et des prodiges. Et la Bible dit que ce sont des prodiges mensongers. Voilà pourquoi ceux qui resteront à l'enlèvement de l'Église, la Bible dit, de ceux qui sont au camp, l'un sera pris, et l'autre sera laissé. De deux femmes qui voudraient quand on tirerait sur le bord du fer. On ne voit que mourir. Mais la Bible dit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Et de deux qui reposent le soir, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Non pas que le ciel soit limité, non, le ciel est pour tous. Mais Dieu n'est pas un voleur d'âme, il vient chercher les siens. Amen. Donc celui qui part, on sait où c'est qu'il va. Nous montons vers les nuées du ciel. Alors, nous du Seigneur dans les airs, la Bible dit, mais moi tu quittes, travailler. Donc, te noi. Donc, noi. Cada cop fa igual. S'è andato a valore. El pai us fotrà fora del treball. Tu fora de l'idioma. Il n'a pas manqué le travail. Il n'est pas parti chez lui. Il avait notre rendez-vous Gloire à Dieu. avec son maître sur les nuées du ciel. Mais ceux qui restent, la Bible dit Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement, un esprit d'égarement. Pas le Saint-Esprit qui nous convainc d'aller vers Dieu, non, non, un autre esprit qui va nous conduire dans le mensonge. Et la Bible est claire, afin que ceux qui n'ont pas cru à Jésus soient condamnés. Là, ça sera terrible. Ça sera terrible. Moi, j'attends pas l'Antichrist, moi j'attends Christ. C'est lui qui j'attends. Après ce poté, tu me dis tout à l'heure. Un chrétien converti, il s'éteint sur la terre. Quan va al ciel, és en activitat. Non, Dormen, vols dir? en repos. Au sujet de ceux qui dorment, Paul dit. Dis pas au sujet de ceux qui sont réveillés, au sujet de ceux qui dorment. Ils sont dans le repos, le lieu de repos, mais ils sont conscients. Guy de Filate m'avait dit à l'époque, ils ressentent la présence de Dieu. Són conscients. Sí, un bon somnis també sent la presència de Déu. Saben que són salvats. Clar que sí. La paix, un bon somni, estàs bé? Ara un cauchemar, estàs mal? Que tinc que transportar. Si un no hi és, e ben en fait, c'est un cauchemar, il m'a invité à transporter. Donc, ceux qui vont dans le ciel, Paul dit, ceux qui reposent, ceux qui se reposent de leur œuvre, travail de Christ. La Bible dit que quand un homme quitte cette terre, il n'emporte rien avec lui. Je suis un passionné d'égyptologie. Depuis ma tendre enfance, je suis attiré par les pyramides, et enfin, voilà. Et donc j'ai étudié, j'ai bouquiné toute ma vie. Toute ma vie, voilà. Et les pharaons se font enterrer avec de la nourriture, avec des boissons, avec des armes, avec des flèches, avec toute la tiraille. Et dans leur culture spirituelle, ils disent, dans l'autre monde, il va chasser. Donc il a besoin d'un arbre, il a besoin, voilà. Pour eux c'est comme ça. Plus tard, pour eux c'est de cette façon. Ils croient au-delà, mais à leur façon. Nous savons ce que cela est. Quand on rentre dans le paradis, surtout pour les sauvés, pour les petits, ils ne rentrent pas. Ceux qui s'en vont dans la gloire, ils se reposent dans les petits. Et c'est là que je voulais